Mazal tov. C'est où les Après les fiançailles, il te dit. Bishaya, C'est où chez Harry Moshe? ta petite pièce de José. Et puis, Avec Nathan Guigui. Ah. qui s'est Qui est de Marseille? Il faut suivre. Tu connais Il est de Marseille? Là, il me parle de montagne dans le désert et puis voilà, il est là en direct. Le louche. Ah, le petit-fils. Ah. Petit-fils. Tu connais Ah, c'est toi, tunisien. C'est Guigui. en France. Ben Guigui aujourd'hui. Ben Guigui, oui, Guigui ou Ben Guigui de Marseille? Guigui, ça- non, C'est dans la douche. c'est algérien aussi. C'est de Marseille, Guigui? Rien à voir. Comment il s'appelle le Je sais chanteur? pas Maintenant, où il en tout habite. cas. Hein? Je sais pas où il habite. C'est Ben Guigui. Non, pas Ben Guigui, Guigui. 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 Et là, on levait les peines. Le pays. D'Aix-les-Bains, exactement. Oui. Oui. C'est très tôt. Guigui d'Aix-les-Bains. C'est très tôt. Waouh. Ça me dit quelque chose. C'est un mec classique, ça c'est sûr. Ah, c'est un mec tassi. Un mec tassi. Mazal tov. Vous connaissez? Tov. Allez. J'ai pas entendu. Tov, Siman Tov, ou Mazal Tov, Dav Gimel. Rabotai, en haut de la page. On avait vu hier les Avot et les Toladot. N'est-ce pas? On avait vu que cette notion de Av et de Tolada apparaissait non seulement dans notre Masechet et Nezikin, d'accord? Arba Avot Nezikin, et également on avait vu ça Shabbat et dans Tum'a. Dans Shabbat, la Tolada a le même din que le Av. Dans la Tum'a, la Tolada n'a pas le même din que le Av. Dès qu'il y a une Tum'a qui régresse, ça n'a pas le même din. Notre question, c'est de savoir dans les Toladot des Nezikin. Amar Rav Papa, yesh mehen kayotze bahen, ve yesh mehen she'en kayotze bahem. Il nous dit Rav Papa, de lav kayotze bahem. Il nous dit il y en a où les Toladot ressemblent aux Avot, il y en a où non. Alors on est en train de passer sur tous les Avot et leurs Toladot, vérifier est-ce qu'ils ont le même dînin ou pas. Hier on en a combien de Avot? 6. N'est-ce pas? Puisque Shor il est divisé en 3. Donc on en a 6. C'est vrai, il y a Arba Avot Nezikin, mais le Shor il comprend 6. Donc il y a le Shor, on a le Keren, Shen et Regel. Hier on a vu le Keren, que les Toladot de Keren avaient le même din que le Keren lui-même. Maintenant on va faire les autres, Shen et Regel. Et on a vu quel est le Makor dans la Torah de Shen et Regel. On avait dit le Makor dans la Torah c'était Veshilach et Oubier. Ou chez Shilach c'est le pied, d'accord, la patte, et Oubier c'est la dent. D'accord? Omer et Agmara Dav Gimel Amud Aleph, en haut de la page, Amar Mor, la première ligne. Amar Mor. Veshilach zo haregel. Vechen ou Omer meshalche regel ashor ve'achamor. Donc on voit que le mot meshalche veshilach, d'accord, c'est en rapport avec le regel. Omer et Agmara, Atam adekatav rachamana meshalche regel ashor ve'achamor. Halavachi b'may mukmatla. La Gemara nous dit, d'où on sait que Veshilach, c'est le pied, parce qu'il y a marqué Meshalche regel ashor vachamor. Meshalche, on en voit quoi? Le pied. Mashma de, si je n'avais pas ce pasouk de Meshalche regel ashor vachamor, la Gemara demande, quoi? Je n'aurais pas pu le déduire? Est-ce que j'aurais pu le déduire que Veshilach, on sait que Veshilach, c'est quoi la Torah, là-bas, le contexte, c'est un nezek, un animal qui fait un nezek. De quel nezek il peut s'agir, d'accord, autre que le regel. Au Madagmara, I keren ktiv. Si tu dis que Veshilach, c'est quoi? C'est le keren. Alors le keren, il est déjà écrit dans Kigar. Alors peut-être dans Ishen, peut-être que c'est la dent, ktiv. C'est aussi écrit, où c'est écrit la dent? Ouvière, on a dit que Ouvière c'était la dent. Itztarich. Alors pourquoi j'ai besoin de dire que Veshilach c'est le regel? J'aurais pu le déduire. Vous avez compris ou pas? Même sans avoir le pasuk Meshalche regel ashor vachamor, j'aurais pu le déduire par élimination. C'est ni keren, c'est ni shen. Donc il reste quoi? Quel autre dommage une bête peut faire? Keren, shen et regel. D'accord? Donc, oui, il y a d'autres dommages? Non. Alors pourquoi j'aurais pas pu déduire par élimination que c'est le regel? Itztarir sa kadata ramina edi veidi ashen. J'aurais pu penser que e veshilach et oubière, les deux, c'est la dent, le fait de manger.
Alors pourquoi j'ai besoin de 2 psukim pour nous dire la dent? Ve'ad mikalia karna, ad lo mikalia karna, kamash malan. J'aurais pu penser que les deux c'est la dent, mais il y a 2 types de destruction avec la dent. Il y a détruire des mikalia karna, ça veut dire complètement détruire, ça ne peut plus repousser. D'accord? Elle mange jusqu'à la racine, la BMA. Et il y a manger sans détruire la racine. D'accord? Donc ça peut repousser. Donc il y a 2 types, même avec la dent, il y a 2 types de nézikine, 2 types de dommages. Ou des mikalia karna, elle va jusque détruire la racine et ça ne peut plus pousser, il faut de nouveau semer. Ou des la mikalia karna, on aurait pu, c'est pour ça que la Torah nous dit veshilach ou bière, dans les 2 cas il est chayav. Non, je vais aller dans la terre pour prendre la racine. Elle arrache. Elle va arracher. Tu es devenu sérieux, Hubert. Omer et Agmara. Omer et Agmara. Ve'ashtado kimna aregel shen de lo mikalia karna minalan. Ok, donc maintenant on a expliqué grâce au pasuk Meshalche regel ashor ve'achamor. On a expliqué que Veshilach c'est regel et Oubier c'est la dent. D'accord? Donc, Les cornes. donc qui nous dit les cornes, on a dit qui gare, ça on le sait. On a dit hier. Maintenant, d'où on sait que si l'omikalia karna, si jamais le chêne ne détruit pas qu'il est chayav, puisque maintenant tu as utilisé Veshilar pour le pied, tu as utilisé Oubier pour la dent. Donc de la dent, on va le plus grave. De la dent, c'est quoi? Mikalia karna. Donc il nous manque, d'où on sait que le chêne de l'omikalia karna, la dent qui ne détruit pas, d'où on sait, d'où il y a des régels. Fait dans le même passage qui a marqué Veshilar et Oubier, on compare la chaîne, la dent au régel. Quoi? Ma régel loshna mikalia karna veloshna lo mikalia karna. Av shen loshna mikalia karna veloshna lo mikalia karna. De la même manière que le régel, il n'y a pas de différence s'il détruit pas. Dans tous les cas, il est chayav. Le régel, d'accord, c'est le fait de piétiner. Il n'y a pas de différence. Pareil, le chêne qui est écrit dans le même pasouk, Veshilach ou Bier, ça aussi, il n'y a pas de différence entre Mikalia Karna ou lo Mikalia Karna. Omer Tagmara Amarmo. Ou Bier, c'est un chêne. On a dit hier, donc, ou Bier, c'est quoi marqué dans le pasouk? Il y a marqué dans le pasouk, ou Bier bisde acher. C'est quoi ou Bier bisde acher? C'est un chêne. Vechen ou Omer Kacher Yevaer Agala. Kacher Yevaer Agalal ad tumo. D'accord, on a expliqué hier, Galal, c'était la dent. Quelque chose qui, des fois, se dévoile. C'est quoi? C'est la dent. D'accord? Rachid nous dit, ça peut être aussi les excréments. C'est ce qui produit, c'est la dent qui produit les excréments. En tout cas, Galal, ça fait référence à la dent. Donc, ou bière, c'est le fait de manger. Tama de katavra chamana kasher yevaer Agalal al tumo. Alavachi bemayokim nala. Ikeren ktiv, iregel ktiv, itztarir, salkadata ramina idi veidi a regel. Alors Gemara nous dit la même déduction que tout à l'heure. Pourquoi on a besoin du pasuk pour nous dire que oubière c'est la dent? Kacher yevaer agala la tumo. Pourquoi ne pas le déduire par élimination? Arrête, oubière ça peut être quoi? Est-ce que ça peut être la corne? Non, marqué déjà qui gare. Est-ce que ça peut être regel? Non. Pourquoi? Le regel, il dit à écrire Veshilach. Qu'est-ce qui reste? Il reste la dent. Donc, sans le pasouk de Kacher Yevaer Agalal, Kacher Yevaer Agalal ad tutumo, sans ce pasouk-là, je le déduis par élimination que Oubier, c'est la dent. Ou mettre Agmara, non, j'aurais pu penser que quoi? Que Veshilach et Oubier, les deux, c'est le pied. Alors, pourquoi le dire 2 fois le pied? Hade azil mimeila, hade shalar shluché. Il y a 2 types de pieds. Ou que la BMA, elle va d'elle-même, ou il y a que la donne l'a envoyé. Va là-bas. Et en allant là-bas, la piétiner. C'est pour ça qu'on aurait pu penser qu'il y a, dans les 2 cas, dans le cas où elle est allée d'elle-même, ou dans le cas où le Adon, son balabaï, son propriétaire l'a envoyé, dans les 2 cas, il est chayav.
C'est pour ça qu'on a besoin du pasouk. Kacher yevaer agalal a de tout mot pour t'apprendre que oubier c'est la dent et non pas le régel. Kamash malad vashta deku edeuki ashen régel d'azla mimela minalan. Maintenant que tu as utilisé le mot oubier pour nous dire que c'est le chêne, d'où je sais que le régel qui va d'elle-même il est chayav. D'où miyad des chênes, ma chêne loshna shalcha shluche loshna d'azal mimela. Avregel loshna shalar shluche loshna azla mimeila. De la même manière que le regel, le chêne, il n'y a pas de différence si elle va d'elle-même ou si elle est envoyée. Pareil, dans le regel, il n'y a pas de différence. Je résume cette première partie. On a marqué dans la Torah, ou bière, il y a marqué veshilach. Et quand il y a marqué dans le pasuk veshilach, ça fait référence à la pâte qui détruit. Ou bière, ça fait référence à la dent qui détruit. D'accord? Et le fait qu'on les a juxtaposés, ça vient nous apprendre que la pâte, peu importe si elle a été envoyée d'elle-même, ou elle est partie d'elle-même, ou elle a été envoyée par son propriétaire, dans tous les cas, le propriétaire est responsable et il doit payer. Et la dent, peu importe, Mikal Yakarna ou Delo Mikal Yakarna, peu importe si elle détruit la racine ou elle ne détruit pas la racine, dans tous les cas, le propriétaire doit payer. Donc, chêne et régel, dans tous les cas, ils doivent payer. Que détruit complètement ou qui ne détruit pas complètement. Qu'elle soit envoyée par son propriétaire, qu'elle ne soit pas envoyée par son propriétaire, le propriétaire, il est responsable dans tous ces cas-là. Ça veut pas être comment, de toute façon. Ça veut pas être comment. Que quoi? Qui paye un dommage. On aurait pu penser qu'il doit payer que dans le cas où c'est lui qui a dit à la bête. Mais si la bête est partie d'elle-même, on aurait pu penser qu'il n'est pas responsable. Kamash Malan, que même dans le cas où elle est partie d'elle-même et il ne l'a pas gardée, il est chayab. Omer Takmara. Velir tov rachmana vishilach velo ba'e ou bier de mashma regel ou mashma shen. La Gemara nous dit, on aurait pu écrire que veshilach. On n'aurait pas eu besoin de bier. Pourquoi? Des mashma regel ou mashma shen. Dans le mot shilach, ça fait référence regel et aussi shen mashma. Regel dirti beshalche regel ashor ve'achamor. Ou mashma shen dirti veshen behemot ashalach bam. Le mot veshilach, il fait aussi référence aussi bien à la jambe, regel, que à la dent. À la jambe d'où on s'est marqué meshalche regel ashor ve'achamor. Donc on voit que veshilach, ça fait référence au pied, piétiner. Et il y a marqué également Veshen behemot ashalach bam. Veshen behemot ashalach bam. Dans Kitavo, dans les klalotes, Veshen behemot, on voit que le mot shalach fait référence aussi à la dent. Donc je peux utiliser que veshilach et de dire que veshilach c'est quoi? C'est et la dent et le pied. Il lave krayetera va amina oha oregel de zeko matsui oshen de yesh ana le zeko. La Gemara dit si j'avais pas deux psukim veshilach ou bière, j'aurais dit quoi? J'aurais dit ou l'un ou l'autre. Je peux pas mettre deux types de nezikin sur un mot, ou un ou l'autre. Ou j'aurais dit c'est le regel parce que le ezek il est fréquent, là où elle marche elle détruit. Ou j'aurais dit que c'est le chêne parce qu'il y a une particulière chêne, elle a une ana à la BMA, donc il faut la garder. Mais j'aurais pas pu dire que c'est les deux. Elle m'a dit mirde shkulinen veyavoshnen deheminayu mapkat. Le choix, quand il marche, il peut écraser le sol et écraser la personne en même temps. La personne. Oui, il y a en dessous, je sais pas, un agriculteur, il marche, il écrase et il le tue. Donc il y a deux nézékines là, une après l'autre. Pourquoi là on dit non, c'est pas possible? Là on dit c'est le nézek ne peut se faire qu'un, pas un là. Non, le mot veshilach peut contenir un seul type de nézek. Choisis ou le fait de piétiner et détruire ce qu'elle veut en piétinant, ou la dent, le fait de manger. Mais je ne peux pas dire que veshilach, c'est et la jambe et la dent. La Gemara nous dit pourquoi pas. Si les deux, il n'y a pas une préférence l'un plus que l'autre, j'ai qu'à mettre les deux dans le mot veshilach.
Quand est-ce qu'on peut mettre qu'un seul? Lorsque l'un il est plus proche que l'autre. Mais là, Véchilach peut vouloir dire et la jambe et la dent. Donc j'ai qu'à mettre dans le mot Véchilach les deux. Oh, mérite la Gemara. Il y a deux passos. Il y a deux passos qui viennent de ça. Comment? Il y a deux passos qui viennent de trouver comme Échir. C'est à la fois la dent et à la fois le. Non, la dent c'est au bière. On a dit que la dent c'est au bière. D'accord? C'est ou l'un ou l'autre. Par exemple, si les parties. L'échelle des Béhémoth. À Shalarbam. Donc on aurait pu mettre la dent dans Shilach. Et pourtant la Torah, où elle a mis la dent dans Oubière. Pourquoi elle n'a pas mis dans Véchilach? Elle aurait évité un mot Oubière. C'est là qui sont la Gemara. Itztarir, Salkadata Ramina Anemile, Echad Shalach Shluche, Aval Azla Mimela Lo, Kamash Malad. Si la Torah, elle t'avait dit que Véchilach, c'est vrai que le mot Véchilach peut contenir et la jambe et la dent, les deux. Mais j'aurais dû seulement lorsque le propriétaire les a envoyés. Et là, elle a envoyé la bête, elle a piétiné ou elle a mangé. Dans ce cas-là, c'est Khayab. D'où je sais que même dans le cas où elle est partie d'elle-même, le fait qu'elle a marqué au bière, c'est une Véchilach, ça veut dire qu'elle a été envoyée. Il y a eu quelqu'un qui l'a envoyée. Le mot, donc j'aurais pu penser que seulement dans le cas où elle a été envoyée, là, le propriétaire est responsable. Kamash Malan ou bière, c'est le résultat de destruction qui nous intéresse et pas qui a été la cause. Si c'est le propriétaire qui l'a envoyé ou elle est partie d'elle-même. Dans tous les cas, le propriétaire est Khayab. D'accord? Ok. Donc on a bien vu dans la Torah, clairement, Véchilach ou bière, c'est la dent et le pied. Et dans tous les cas, qu'elle est partie d'elle-même ou que le propriétaire l'a envoyé, il est Khayab. Ok. Donc on a compris que Véchilach ou bière, c'est tous les cas. Maintenant on va voir les toladot de chêne et de régel, pour savoir est-ce qu'elles ont les mêmes dynimes que le Hav. Pour mettre à Gemara Tolada des chênes, maï. C'est quoi une Tolada des chênes? Donc d'abord, qu'est-ce quoi une Tolada? Un dérivé. C'est quoi la particularité de chêne? Ana les échos. C'est une Béma qui tire profit du Nézek. C'est quoi le chêne? Elle est passée devant un plant de tomates, elle a mangé. D'accord? Dans la même idée, il peut y avoir d'autres types de Nézek. C'est quoi? Nitrakra bakotel lehanaata. Elle se gratte, elle s'est frotté le dos pour se gratter. Et en se frottant le dos, elle a fait tomber le mur. Pourquoi elle se gratte le dos? Est-ce que c'est pour les azik? Non, c'est pour l'ana. Elle a le mal, elle veut tirer profit. Alors encore une fois, dans le Tolada, on ne se limite pas à la dent, on se limite à l'idée de la dent. Quelle est l'idée de la dent? L'ana, le profit. Alors le profit peut se traduire pas par la dent, par se gratter le dos. D'accord? Vous connaissez l'histoire de celui qui s'est gratté, il avait mal au dos, il s'est gratté au dos sur le mur du palais. Quel palais? Il y avait le palais du roi. Ouais. Il s'est gratté le dos. Sur le mur du palais, il avait des boutons, des choses. D'accord? Les gardes, ils voient, qu'est-ce que tu fais? T'as pas honte? Tu utilises le palais pour te gratter le dos. Il l'amène directement chez le roi. Le roi, il dit, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, j'avais mal au dos et je me suis gratté. Il a eu tellement pitié pour lui. Le roi, il lui a donné les médicaments de façon à se guérir, etc. Il a bien chouchouté le roi. Il a raconté ça à ses copains. Ses copains disent, oh là là, on va faire pareil. Les deux, ils sont venus, ils ont commencé à se gratter le dos. Deux amis, ce pauvre-là, ils sont venus se gratter le dos contre le mur du palais. Tout de suite, les gardes, qu'est-ce que vous faites? Ramène chez le roi. Le roi, il a dit, qu'est-ce que vous faites? Il dit, voilà, il les a donné une punition. Il a dit, pourquoi notre ami, celui-là, il dit, il était tout seul, vous êtes deux, vous ne pouvez pas vous gratter l'un l'autre. Oh, mais, hein. Alors là, la BMA, hein, elle était toute seule. Si elle était... Quoi? Qu'est-ce qu'un oiseau migrateur? C'est un oiseau qui se gratte à moitié. Ouais. Il a fait mal. Alors, c'est quoi maintenant les toladot de chêne? Elle se gratte le dos. Vetinfa perot la anaata. Ou elle a fait ses besoins sur des perrottes. D'accord? Elle les a abîmés. D'accord? C'est quoi? Tolada des chênes.
Maishna shen de yeshana lezeko ou mamoncha ou shmirato alecha. De la même manière que le chêne, elle a une ana, ce nezek-là. Et c'est ton bien, et tu dois le garder. Hanenami yeshana lezeka ou mamoncha ou shmirata alecha. Pareil, c'est toladot aussi. Elle a une ana, c'est ton bien, tu dois le garder. Donc de la même manière que tu es chayav dans chêne, toi, monsieur le propriétaire, tu es chayav dans la tolada de chêne. Et la tolada de chêne, qu'est chêne. Donc, Maskana Lagmara, tolada de chêne, c'est comme chêne. Donc, Rav Papa, quand il a dit il y en a qui ne sont pas pareils, c'est pas ça. D'accord? Keren et chêne, Bentaïm, on a fait. Keren, la tolada, ça a le même digne que le Hav. Et chêne, la tolada, ça a le même digne que le Hav. Verikama Rav Papa, tolada des régel. Oh, maintenant on va tenter avec régel, les toladot de régel. Tolada des régel maï. Alors d'abord, c'est quoi la particularité de régel? Encore une fois, la tolada, c'est pas simplement avec le pied, c'est l'idée. Quelle est l'idée de régel? C'est le fait d'écraser en marchant. Ça veut dire, c'est matsouille. C'est un ézeil qui est fréquent. Alors, hezika begoufa derech ilucha. En marchant, d'accord, elle est passée dans un chemin un peu étroit et elle a fait tomber le pot de fleurs de Madame. Tout à fait fortuné. Voilà. Non, mais, En passant comme ça, elle a fait tomber le pot de fleurs. C'est quoi? non, ça c'est Roshut Yachid. Parce que dans la route, sur la Roshut Rabim, t'as tout. Chazak ou Baruch dit une très bonne remarque, Mme Michaim, que Régel n'est chayav que dans le Reshut Hayachid. Vous avez dit dans un chemin. Alors, chemin, c'est. Oui, mais elle avait le pot de fleurs était sur le rebord de. Ah oui, parce qu'elle se trouve. Donc c'était dans le Reshut Hayachid. Parce que Régel, c'est que dans le Reshut Hayachid qu'il est chayav, pas comme dans Keren. D'accord? Elle est passée par, d'accord, un chemin étroit, et là, elle s'est étendue un petit peu dans le Reshut Hayachid de Madame Intel, elle a fait tomber son pot de fleurs. C'est le Régel, c'est la tolada du Régel. Pas le Hav de Régel, elle n'a rien piétiné, elle a avec son corps, ou Besséhara, ou avec, par exemple, sa crinière, ou la queue du cheval, il a battu et hop, le pot est tombé. Derech Ilucha, Beshaliv Shealea, ou avec la charge qu'elle a sur elle, Beprumbia Shebefia, ou la muselière. Hein? Le mort. 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 MORS. M-O-R-S. Mort. Je n'entends pas le S. Ouais. Le mort et la muselière, c'est quoi? C'est pour les chiens. Pour les chiens. D'accord? Bet Capello, Non, Tixaha. non, moi je suis Max Fatveli. Le mort ou la mort? Le mort. Chiffrer les lettres. Le mort. D'accord? Beprumbia chez Befia ou Bezouk chez Betsavara, où elle a endommagé avec une cloche qu'elle a accrochée à son cou, une cloche. La cloche, elle a fait tomber quelque chose. Tout cela, c'est des toladot de Régel. C'est un ézek qui est matsouille, avec sa charge ou quoi. Donc, c'est tolada de Régel. Et quel est le din? Maishna Régel d'ezeko matsouille mamondra ou shmirato alecha. Hanenami ezekan matsouille mamondra ou shmiratan alecha. Ça aussi, c'est le ezek qui est matsouille. Le din, il est le même. Donc, tolada de Régel, c'est comme Régel. Et la tolada des Régel qui est Régel, vechikama rafapa tolada des bords. Donc, on n'a toujours pas trouvé qu'est-ce qu'il a dit Rav Papa où la tolada est différent du Hav. On a fait Keren, Shen, et maintenant Régel. On voit que Régel, pourquoi faire une différence? Elle a endommagé la bête avec la charge qu'elle avait sur elle. Il serait chayav, endommagé, chayav. Donc maintenant la Gemara va tenter la tolada de bord. Quel est le tolada de bord? Tolada de bord maïniou. C'est quoi la tolada du bord? Il est ma'av asarav tolada tisha. Si tu dis que le hav du puits, c'est lorsque le puits est profond, 10 tfarim, et la tolada, c'est lorsque le puits il est 9 tfarim. La Gemara nous dit lotish activé, velo asara activé. Tu ne peux pas appeler un hav et un tolada. Qu'est-ce qu'on a appelé hav? Ce qui est écrit. Et tolada, ce qui n'est pas écrit. La Gemara, ni l'un ni l'autre sont décrits.
D'accord? Donc tu ne peux pas choisir. La Torah te dit bord. Elle ne te dit pas 10 ou 9. Donc tu ne peux pas décider que 10 c'est le Hav et 9 c'est la Tolada. Pourquoi plus l'un que l'autre? Et alokashia ve'amet yelo amar rachmana ve'kim leu le rabanan asara avde mita tisha nezikin avde mita lo avde. Agma dit si c'est écrit dans la Torah ou c'est écrit 10 dans la Torah, il y a marqué bor. Bor, même en gematria ça ne fait pas 10. Ou c'est écrit que bon, il y a marqué, c'est marqué ve'amet yelo. Donc on parle d'un bord qui tue. Un bord qui tue, c'est 10. Chazal savent qu'un bord qui tue, c'est 10. Donc 10 c'est écrit dans la Torah. Ou c'est écrit dans la Torah 10, ve'amet yelo. Là-bas c'est écrit que le bord c'est 10. Donc la Tolada c'est 9. Omer Takmara, non. Sauf, ze'av le mita, ve'ze'av le nezikin. Non, si la Torah elle te dit 10, ça tue. Donc 9, ça fait un dommage. Donc, c'est comme si que 10 et 9 étaient écrits dans la Torah. Donc, c'est deux avot. Un, c'est le Hav au cas où il y a Dessus de 10. un mort. Et 9, c'est lorsqu'il y a un Nezek. Mais les deux, c'est des avot. Donc, quel est le Hav, quelle est la Tolada de bord? On met à Gemara, et là, Avno, Sakino, Masao, chez Nichan, Birshut Arabim, Veiziku. C'est quoi la Tolada de bord? Il a mis son couteau ou sa pierre ou sa charge au milieu du Reshut Arabim, Veheziku. Il a laissé son couteau tranchant. D'accord, il y a quelqu'un qui a mis son pied dessus et qui s'est blessé. Ça, c'est la Tolada de bord. Encore une fois, on regarde l'esprit, il n'y a pas de bord, d'accord? Danger, n'importe quel danger. D'accord? On met à Gemara, Echidami. Idav kerinu ben le Rav ou ben le Shmuel aïnou bor. S'il a été maftir, cet objet-là, il a été maftir, il a abandonné. Tout le monde est d'accord, c'est comme bor. De la manière que bor il est chayav, lui aussi il est chayav. Veidelo av kerinu, ici il n'a pas abandonné. Il a laissé là-bas, il va venir le chercher. Il a laissé sa valise là-bas. Et il y a quelqu'un qui va venir le chercher. Entre-temps, quelqu'un, il est tombé, il a trébuché à cause de sa valise. Alors, c'est quoi? Un objet qui peut faire un dommage dans le Reshut Arabim, d'accord? Mais qui n'est pas abandonné. C'est quoi? C'est bord ou pas bord? Il est Shmuel d'Amar Kulam mi boro lamad noainu bor. D'après Shmuel, c'est bord. C'est exactement comme bord. Même s'il ne l'a pas abandonné, c'est bord. Veil et Rav était dire non. Si c'est encore le bord, il t'appartient pas. Si maintenant il t'appartient, hein, c'est pas bord. C'est comme le shor. Laisser un objet qu'on n'a pas abandonné dans le Reshut Arabim, c'est comme shor. C'est quoi? La Gemara dit Aïnou shor. Ma'ishna bor sheken trilat asiyato lenezek ou mamoncha ou shmirato alecha hanenami trilat asiyatan lenezek. Et là, Tolada de bord, que bord. Donc si on dit que Avno, Sakino, Masao, c'est comme bord, de la même manière qu'il est Chayav, celui qui a fait le bord. Pourquoi? Parce qu'il a créé ici un Ezek. Celui qui a déposé son couteau dans le Reshut Arabim, il sera aussi Chayav. Vechika Amar Rav Papa, Atolada de Mavae. C'est étonnant qu'on ne cite pas le hiver, le petit animateur. Oui. Aussi, il a fait un lave, tu as raison. Non, là on est en train de voir quelles sont les conséquences niveau payé. Il a été ouvert sur Vilifne Hiver au Temerchol, il rendra des comptes à Hachem. Mais là, il doit payer le Nézek qu'il a fait. Là, on est en train de voir qu'il paye un Nézek. On avait dit que Bor, ce qui caractérisait le Bor par rapport aux autres, c'est que c'est un Nézek qui ne bougeait pas. Donc là, est-ce qu'on considère que la valise elle bouge? Non, elle bouge pas. Elle est. Le feu non plus, on avait dit. Attendez, on va arriver au feu. Le feu il bouge. Et s'il y a Non, le feu, son Nézek, c'est lorsqu'il va se propager. C'est pas là où je l'ai mis. Là où je l'ai mis, il n'y a rien à mazik. Si le feu il reste là, il n'est pas mazik. Il sera peut-être de bord. Si quelqu'un il passe dans la rue, il y a un feu, il se brûle à cause de ça, c'est bord. C'est pas Esh. D'accord? Quelqu'un qui a laissé
une braise brûlante. C'est quoi? C'est pas Esh, c'est bord. C'est bord, d'accord? Esh, il bouge. Bord, il bouge pas. Donc il a laissé sa valise et il a trébuché à cause de la valise. C'est bord. Donc la tolada de bord, c'est comme bord. Encore une fois, la tolada chayav comme le bord. Quel est Pourquoi on dit cet inconnu? Pourquoi on dit bon, tout c'est Non, bord c'est bord. Tolada c'est l'esprit. C'est quoi un bord? Un puits. Il va payer. Une peau de banane, c'est un puits ou pas? Non. On va pas se tirer de l'eau, la peau de banane. Mais c'est quoi? Au niveau de l'idée du puits, c'est la même chose. Ça s'appelle tolada. Quand il jette la peau de banane, il la rend équerre. D'accord? Donc c'est bord. Donc d'après tout le monde, c'est bord. Quand il la rend Efker, d'après tout le monde, c'est bord. Parce qu'il a mis, il n'y a pas de propriétaire, mais celui qui l'a mis, c'est lui qui est responsable. C'est ça que la Torah nous dit. Quelqu'un qui a creusé un bord, même s'il n'a pas, il a creusé un bord, il a cherché quelque chose, il a rendu Efker. C'est pas lui le bord. La Torah l'a rendu, même si tu n'es pas le propriétaire, c'est toi qui a creusé. C'est pas le propriétaire comme dans Mamono, c'est pas Mamono, mais tu es responsable. Comme un bord, avec une. Et il a enlevé. Il est venu, il a ouvert le Voilà. bord, il a noté. Maintenant, on va essayer Il est Mav'e. passé, il est tombé. Alors, on va essayer. Maintenant, on a fait Shor, Bor. Maintenant, il nous reste quoi? Mav'e et Esh. C'est les deux qui nous restent, apparemment. Alors, on va faire Mav'e. C'est quoi Mav'e? La Gemara dit d'abord, avant de dire c'est quoi la tolada de Mav'e, viens, on voit d'abord c'est quoi Mav'e lui-même. Maïniou, il est Shmuel d'Amar Mav'e Zoshen, Haokimna tolada deshen keshen. Il y a marloquet Rav et Shmuel. Rav, il nous dit Mav'e, c'est l'homme, et Shmuel nous dit Mav'e, c'est la dent. Donc d'après Shmuel qui dit que c'est la dent, on l'a déjà examiné, que c'est Tolada Deshen, Keshen. Ok. Il est Rav d'Amar Mav'e ze Adam, Maï Avot ou Maï Toladot. Alors si on dit que c'est l'homme, c'est quoi le Av et c'est quoi la Tolada? Maï Tolada Idbe, Vechit ema Av Nior Tolada Yashen. On va dire peut-être que le Av, c'est l'homme qui est réveillé, et Tolada, c'est lorsqu'il fait un ézek, lorsqu'il dort. Comment il fait Nézek quand il dort? Il dort, il tend ses jambes, et l'autre il Mais là, il a plus. En dormant, il a fait tomber le réveil. C'est quelqu'un qui l'a Alors, quel est le Omer et Agmara, Vehatnan, Adam, Muad, Leolam, Ben Er, Ben Yashen. L'homme, il est responsable, il est voué à être mazik, réveillé ou en dormant. Avant d'aller dormir, ne mets pas le réveil si tu sais que en dormant C'est tu. quelqu'un qui a. restes Il dort, il a mis. Non, ça c'est autre chose. Radak Barour, c'est une très bonne question que pose le Kohen. Si on lui a mis l'objet après qu'il soit déjà endormi. Ça, il y a que c'est honnête gamour. Mais avant d'aller dormir, si tu sais que dans la nuit tu t'es agité, ne mets pas à côté de toi des objets fragiles. D'accord? Dis à tout le monde, mettez-vous à l'écart. D'accord? Laissez-moi le lit pour moi tout seul. D'accord? Il risque de donner un coup de poing pendant la nuit. S'éloigner. Adam Wad Leolam. Alors, on ne peut pas dire que c'est, même si on dit que c'est une tolada, en tout cas le din il est le même. Et là, Akiho Venio. C'est quoi la tolada de Adam? C'est son crachat. Et c'est reparti. Omer Dagmara Echidami. Ça veut dire quoi? Qu'il a été mazik avec son crachat. Iba dedaz le kamaske. Si en crachant, il a été mazik, il a craché et ça, c'est parti sur l'habit de quelqu'un. Kocho Hava. C'est sa force lui-même, c'est l'homme lui-même. Si c'est Grama, Ibatar de Naïr. Et s'il a déjà. Il est déjà arrivé par terre et là quelqu'un après il a glissé par-dessus, c'est quoi? C'est bon. Bord, Ben Lera, Ben Eshmuel, Aïnou Bord. C'est bord. Mais Tolada. Et là on m'a dit déjà, Tolada de bord c'est comme bord. Alors, c'est quoi? Et là Tolada de Mav'e, Ke Mav'e, Vechi Kama Rav Papa, Tolada de Esh. Tolada de Mav'e, de l'homme, c'est comme l'homme. D'accord? Si c'est le kohar de l'homme, c'est comme lui, il est khayab.
Il nous reste le dernier, c'est quoi? Esh. Esh. Tolada de Esh Mainiu. C'est quoi la Tolada du feu? Il est Mavno, Sakino, Masao, Sheinichan, Berosh Gago, Venaflu, Beruach, Metsuya, Veziko. Si on dit qu'il a mis un objet dangereux au-dessus du toit et il y a un vent qui est venu, quelle est la particularité du feu? C'est que quelqu'un qui a mis un ézec qui se propage par le vent. Alors si je vois essayer de copier cette idée dans un autre contexte, registre, ça serait quoi? Il a mis un couteau sur le toit, le vent il est venu, il a fait tomber le couteau et il a blessé quelqu'un. D'accord? Ça serait quoi? Esh. C'est quoi la particularité du Esh? L'association du Nézek plus le vent. Ça c'est Esh. L'Agma nous dit si tu dis qu'il a été mazik en tombant, alors c'est le même din que le Esh. Maishina Esh de koach acher meurav ba, ou mamoncha ou shmirato alecha, anenami koach acher meurav baen, ou mamoncha ou shmiratan alecha, de la même manière que le feu, ça t'appartient, il y a une autre force qui vient s'associer pour faire le Nézek. Pareil, le couteau au-dessus de... Encore une fois, il vient faire un Nézek avec l'association du vent. Et la Tolada de Esh ke Esh. Alors, qu'est-ce qu'on a fait depuis le début Tolada de Esh comme Esh. On a tout vu là, il n'y a rien. On a tout vu. On n'a pas tout vu, Rabotai. Ah, voilà, c'est ça. Vechi Kamar Rafapa Tolada de Regel. Tolada de Regel. On l'a vu. Alors, à quel On a dit rapport? aussi Regel. Donc, Regel Haokimna, la Gemara a dit, on a déjà un peu vu le Regel. Alors Tolada de Regel, qui est Regel. Ah non, il y a un point dans Regel qu'on n'a pas vu. Et c'est celui-là, Rabotai, on est arrivé au bout. C'est celui-là, c'est lequel? Bechatzin Nezek Tzrorot. Il y a un digne dans Regel. Et on a parlé tout le temps de Regel, on a parlé de piétiner, on a parlé de bousculer, d'accord, en marchant. Là, il y a ce qu'on appelle Tzrorot. C'est quoi Tzrorot? En marchant, elle a fait projeter des cailloux. Et le caillou, il est parti et il a cassé la vitre. Il n'a rien fait. Pas son intention. En marchant. Comme pour la queue qui a fait tomber le Non, pot. la queue, c'est le corps lui-même. Ça, c'est La faute de la voiture. le pied, il a donné un coup sur la Indirectement. pierre et la pierre, c'est elle qui a cassé. Indirectement. Ça s'appelle quoi ça? C'est le Regel. C'est le Regel. Du Regel par un gramma. D'accord? Alors, c'est quoi le din? On a Alacha le Moshe Misinaï. Alacha le Moshe Misinaï qui doit payer Chatzi Nezek. Ah, c'est une Tolada de Regel qui n'a pas le même din que le Regel. Voilà, on l'a trouvé. Sauf, on l'a trouvé. Une Tolada qui n'a pas le même din que le Hav. Hein, Guy? Une Tolada qui n'a pas le même din. Le Hav, il doit payer Nezek Shalem. On a trouvé une Tolada qui s'appelle Srorot qui n'a pas le même din. Il doit payer Chatzi Nezek. Pourquoi on t'appelle Tolada de Regel? Pourquoi c'est pas comme Keren? J'ai rien fait, moi. Je passe. Quelle est la particularité? Pourquoi Dafka de Regel? Qui Tolada de Keren? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut te dire? C'est la Tolada de Regel. Dis-moi que c'est un Nézek. Pourquoi tu dis Tolada de Regel? Pourquoi tu essayes de l'annexer à un Nézek? Dis, c'est Tzrorot, Alacha le Moshe Misinaï. C'est un type de Nézek. Pourquoi tu l'annexes à quelque chose qu'on connaît déjà? Dis, c'est Alacha le Moshe Misinaï. Dis que c'est ni Av ni Tolada. C'est un din particulier. Pourquoi? Pour te dire que quoi? Ça a le même din de Regel, les Shalem Mina Alia, qui doit payer normalement. Dans Keren, on paye quoi? Du short. Ça veut dire dans un short-time, il paye seulement, juste, c'est plafonné à la valeur du short qui a été mazik. Si un short qui vaut 200, il a été mazik, un short qui vaut 500, il doit payer combien short-time? Normalement, short-time, Chatzi Nezek. 250, il doit payer Chatzi Nezek. 250. Mais c'est plafonné au prix du mazik. Il ne peut pas payer plus que le prix du short qui a été mazik. Dans Regel, d'accord,
c'est pas plafonné. Mina Alia, il doit payer même plus que la valeur. Donc bien qu'on paye que la moitié, mais cette moitié, c'est pas la même que la moitié du short term. Le short term, c'est plafonné au prix du mazik. Là, non. Ve'ami baya bae Rava. Voilà, pourtant Rava, il a posé la question des bae Rava, Khatzin et Zektrorot, mi gufo meshalem, ou mina alia meshalem. Rava, il a posé la question, est-ce que le Khatsi, Nezek de Trorot, ça vient d'Avka du gouffre de l'animal qui est endommagé, ou non, ou le propriétaire, il doit sortir son portefeuille. Les Rava mi bayale, les Rava pas chitale. Pour Rava, c'est une question. Pour Rava, c'était évident que c'est une tolada de Regel. Et donc, il doit payer Mina Alia. Les Rava mi demi bayale, amai karele tolada de Regel. Alors, pour Rava qui s'est posé la question, est-ce qu'on doit payer le prix, on doit payer, même si la bête, elle vaut moins, ou non? Les potra birshut arabim. Pourquoi on te dit que c'est tolada des régel? Pour te dire que si ça s'est passé dans le reshut arabim, il est pas tout. D'accord? S'il a été mazik, la pierre, elle a endommagé un verre par exemple, qui se trouvait dans le reshut arabim, alors il est pas tout comme dans régel. Régel, il paye pas. Parce que régel, on paye que, comme a dit Raïm, régel, on ne paye que dans le reshut ayarid. Heureusement. Comment il arrive à savoir que Tzorot, il paye parce que Halakha le Moshe Misinaï qu'on paye Khatzin Ezeit. Mais Rav Papa et Rava ils sont d'accord que c'est quand même une tolada de Regel. La Halakha le Moshe Misinaï te dit normalement une tolada de Regel tu dois payer comme le Regel. La Halakha le Moshe Misinaï dit tu payes moins. Mais les autres caractéristiques de Regel, ça veut dire qu'on paye que si c'est dans le Reshut Hayachid. Et on paye Mina Alia, ça c'est valable également pour Trorot. Si un chauffeur de voiture, Oui. chauffeur de voiture avec le pneu, chauffeur avec le pneu, il a un caillou qu'il a endommagé. Est-ce qu'il est responsable ou non? Ça c'est pas Choro, c'est lui. C'est lui. C'est l'homme. C'est l'homme. Donc, Amav'e va'ever ve'choule. Maï Mav'e, c'est quoi Mav'e? On a déjà vu une machloket, c'est quoi? On a déjà vu que c'est Mav'e, machloket Rav et Shmuel. Rav amar Mav'e ze Adam, ou Shmuel amar Mav'e ze Hashem. Rav amar Mav'e ze Adam, d'où il sait que Mav'e c'est l'homme. Dirtiv amar Shomer ata boker, vegam laila, im tiv ayun be'ayun. Il dit, il y a un pasouk dans Yeshaya qui dit amar Shomer. C'est qui Shomer? C'est qui le Shomer? Hachem. Ata Boker, le Boker, la Géoula est venue. Vegam Laïla pour les Rechaïm, c'est arrivé le moment de payer. Im tiv ayun be'ayu. Si vous faites Tchouva. Donc le pasuk qui fait référence, Mav'e, c'est l'homme. Qu'est-ce qui fait Tchouva? L'homme. Donc Mav'e, c'est l'homme. Tchouvaoun be'ayu. Shmuel amar Mav'e, c'est Hachem. Dirtiv, nirpesu. Il dit que quoi? Nirpesu. Esav, Niv'u Matspuna. Mais Mashma Kedemektargem Rav Yosef, d'où on sait que Mav'e c'est la dent, comme Rav Yosef il a traduit ce pasouk dans Ovadia, Erden Idbalish Esav Idgalian Matmarohi. On voit comment il a traduit le mot Niv'u, il l'a traduit par Idgalian, par dévoiler. Qu'est-ce qu'on dévoile? La dent. Verav Maïtama lo Amar Keshmuel. Pourquoi Rav il n'a pas dit comme Shmuel que c'est la dent? Amar lechami katadne nivae. Il y a marqué mav'e, pas niv'e. Niv'e c'est quelque chose qui est dévoilé. Et mav'e quelque chose qui fait, il agit. Qui est-ce qui agit? L'homme. Ou Shmuel maïta lo amar ke Rav. Amar lechami katadne boe mirde. Il n'y a pas marqué boe, il y a marqué mav'e. Mirde kraelo ke mordaike velo ke mordaike. Donc le pasuk il est le mot mav'e. Il ne colle pas ni avec Rav, ni avec Shmuel, ni avec l'autre. Rav Maïtama lo amar ke Shmuel. Pourquoi Rav il n'a pas dit comme Shmuel que Mav'e c'est la dent? Tana shor vechol mile des shor. Quand tu as dit shor dans la Mishnah, ça inclut les trois. Keren, shor et regel. Keren, shen et regel. Shmuel n'a mis à Tanale shor. Voilà aussi qu'est-ce qui répond à ça. Shmuel voyait marqué shor dans la Mishnah. Amar Rav Yehuda Tana shor les carnot ou Mav'e les chino.
Quand il y a marqué Shor dans la Mishnah, c'est le Keren. Et Mav'e, c'est le Shen. V'achi kamar lo rei a Keren, she'en ana'a lehezeko, kerei a Shen, she'esh ana'a lehezeko. On ne peut pas apprendre, si la Torah avait écrit que Keren, on ne peut pas apprendre Shen. Pourquoi? Parce que le Keren n'a pas de ana'a au Nezek, ce qui est le cas de Shen où il y a une ana'a. Velo rei a Shen, Shen kavanato lehazik, kerei a Keren, shi kavanato lehazik. Et on ne peut pas que apprendre de Shen, parce que le Shen n'a pas de kavana lehazik, ce qui n'est pas le cas de Keren. On continuera la suite de la question demain, Maître Adel.